أنت ترأس ما يسمى بالحكومة المؤقتة القبائلية. أنا ذا قبائلي أعضيل زمرنا غديني ذا شوث الموفمون. ما هي هذه الحركة، حركة الحكومة المؤقتة القبائلية؟ أنا ذا قبائلي. الحكومة المؤقتة القبائلية ليست حركة. ماشي الحركة كيف قال لك. وثانيا أنا لست جزائريا، أنا قبائلي. ما هو الفرق؟ شو لا ديفيرونس كي قبائلي الجزائري؟ هناك فرق كبير. منذ الاحتلال الفرنسي إلى اليوم تم ضم القبائل إلى الجزائر واعتبروا جزائريين، لكن بالمقابل ليس كل الجزائريين قبائل. الانتماء القبائلي هو هويتي. فرحت مني هذه الحكومة انبثقت عن حركة الحكم الذاتي القبائلي، الموفمون دوتونومي دو لا كابيلي. هل أنتم تحاولون أن تبنوا هذا الحكم الذاتي ضمن جزائر ديمقراطية تعددية فيدرالية، أم تريدون تمزيق هذه البلاد والانفصال؟ كونوي قلنا فلاقي ناقل ماك ستنادي ما تبنوا الجزائر تساقدوا ذانت فيدرال تناخذ بغام أتشرقي مثامور. نكوني ذو بريد ما تبلو ناس دينان دواسن شريك تمورث. نحن نسير على درب معطوب الناس الذي قال في إحدى أغنياته: الدواء هو تمزيق البلاد. Que tout le monde comprenne ce débat, il faut savoir que les Berbères, donc les Kabyles, et les Juifs, parce qu'il ne faut pas oublier que les Berbères étaient d'origine juive aussi, avec la reine Kaïna. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout pour me placer dans mes racines, pas du tout. Nous avons les mêmes racines, les Berbères et les Juifs, nous sommes des Algériens. Les pieds noirs qui sont arrivés, ils sont arrivés après, à partir de 1830. Historique avec le peuple juif, vous l'avez dit tout à l'heure, les Kabyles sont un peu le nouveau peuple juif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous considérons, pas que nous considérons, nous trouvons autour de nous pratiquement 50% des noms de lieux et de noms de famille comme étant juifs. Donc il est certain que la judaïté a existé il y a un certain temps en Kabylie. A même influé sur l'histoire de la Kabylie. As an expert in the Mossad activities in Morocco, observers say that the Mossad is no longer known to be particularly active in Morocco these days. How far is that true? Non, il est très actif. Très actif. Très actif. Et même, il y a quelque chose qui se passe en ce moment et qui n'est pas très connu mais qui commence, c'est que le Mossad, ça c'est peut-être une nouvelle pour vous, c'est que le Mossad agit beaucoup dans les régions berbères. Et il tente d'attirer des berbères en leur disant par exemple, vous avez un ancêtre juif, ou bien vous allez venir étudier en Israël, ou de créer des jeunes, il s'adresse à des jeunes berbères dans la zone de Rachidia, etc., de créer des frictions entre les berbères et les autres. Donc en fait le Mossad, il va même très loin. C'est-à-dire il essaie de créer des tensions au sein de la société marocaine. Et peut-être qu'au Maroc, les gens, soit ils ne sont pas conscients, soit ils ne veulent pas le dire. Et très probable que c'est la deuxième raison qui compte. Et malheureusement, je crois que le Mossad ne lâchera pas de sitôt le Maroc, parce que c'est un pays très important de par sa situation géographique et de par son influence. Et je crois que, non, ils sont très actifs et ils continueront à l'être. الكلام اللي كنمشي للقبائل بحال الا غادي لقلميمه ولا الرشيديه ولا الناظور. هذه واخا القبائل بحال الرشيديه قلميمه والناظور. ايوا اسرائيل مشيت مره واحده، مشيت شهر ماي 10 ماي العام الفايت، مشيت بدعوه من وزاره الخارجيه الاسرائيليه. الفتره فاش مشيت لان كاين واحد المجموعه ديال الازلام، هاد القوميين العرب الازلام والكتائب ديال القوميين العرب والاسلاميين باغيين يديروا الحجر على مجموعه ديال الفاعلين في المجتمع المدني،
وهو هاد القوميين الاسلاميين باغيين يمشيو لمكه ولا طهران ولا قندهار، هذا شغلهم حقهم، لان حريه التنقل يعني مكفوله في المواثيق الدوليه. انا باغي نمشي لتل ابيب، ليس من راى كمن سمع. ليس من راى كمن هاد سمع. القضيه لقيتي بنيامين نتنياهو؟ سلمت عليه. سلمتي عليه. اييه قلت لك انا في صراع ايديولوجي سياسي مع بقايا ازلام القوميين العرب والاسلاميين. الله اكبر. Charlie. Je suis Charlie. Et pour parler de ce déjeuner républicain qui a donc été organisé hier à midi à Tizi Ouzou, avec nous ce soir sur le plateau, Samia Aït-Tahar, initiatrice de ce projet. Bonsoir Samia Aït-Tahar. Première question, votre déjeuner que vous avez qualifié de républicain, beaucoup de gens l'ont qualifié de provocation. Y a-t-il ou non une part de provocation dans l'organisation de ce déjeuner à midi en public? Alors déjà, la question de la provocation se pose, comme toutes les questions, en fonction de la perspective. C'est-à-dire, la question se pose toujours sur de la part de qui, de la perspective de qui, est-ce que c'est une provocation? Alors de notre part, nous, ça répond à un droit de nous exprimer, à un droit de faire entendre notre liberté d'exister en tant que telle et sans se cacher, sans que cela soit de la provocation. C'est un exercice naturel d'une liberté individuelle qui ne devrait pas, enfin, qui de notre point de vue n'est pas placé sous le signe de la provocation. Le ministre des Affaires religieuses a qualifié ce déjeuner de provocation parce qu'il a lieu à midi et en plein mois de Ramadan. Quel est l'objectif exact de ce déjeuner? Pourquoi l'avoir organisé maintenant et pendant cette période? Alors, on le fait en Kabylie, en tous les cas parce qu'il y a une attente citoyenne par rapport au fait d'assumer le fait que les non-jeûneurs ne jeûnent pas et qu'ils n'ont pas à se cacher pour exercer leur liberté. Donc, les objectifs, ils sont variés. Déjà, on a voulu briser le tabou du fait que c'est un mois qui doit être comme tous les autres, où la croyance est strictement personnelle. Puisque la croyance est personnelle, Samia Aït-Tahar, pourquoi ne pas manger chez soi, mais devant tout le monde, dans la place publique de Tizi Ouzou, puisque vous parlez de croyance personnelle? Pourquoi l'action n'a pas été personnelle, puisqu'elle a été collective? Parce qu'elle est faite pour susciter le débat autour des interdictions qui n'ont pas lieu d'être. Les cafés sont fermés, les restaurants sont fermés, on n'a pas de possibilité de manger dedans pour effectivement peut-être ne pas manger dans la rue, ne pas boire dans la rue. Donc manger chez nous, effectivement on le fait quand on a la possibilité parce que c'est plus économique, parce que c'est mieux. Mais dans des cas comme cela, on ne voit pas pourquoi on va être obligé de se cacher. On nous pousse vraiment vers l'hypocrisie et vers l'acceptation d'une norme sociale qui vient de l'imposition en fait d'une croyance, d'une minorité ou d'une majorité ou de ce qu'on veut, sur une autre partie de la population. Est-ce que vous ne considérez pas avoir heurté la sensibilité des jeûneurs de manger devant eux à midi? Est-ce que vous considérez que c'est un acte aussi provocateur à l'égard de ceux qui jeûnent le mois de Ramadan? Et ils sont nombreux évidemment en Kabylie.
Oui, je pense que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un problème de perspective. Ça veut dire que de notre point de vue, on ne considère pas que c'est une provocation, mais on sait qu'il y a des gens qui ont été provoqués et on comprend leurs sentiments. Mais aussi, il y a un avantage à être provoqué. C'est qu'on veut effectivement déjà nous poser la question sur faire réfléchir les gens sur ce qui provoque et sur ce qui ne provoque pas. Est-ce qu'on va s'insurger parce que quelqu'un boit de l'eau, parce que c'est 45 degrés et parce que vous faites le ramadan? L'Aqdar, Srimani, c'est toutes des notions sur lesquelles on aimerait relancer le débat. Beaucoup d'habitants de la région de Kabylie s'insurgent contre cette action que vous avez organisée hier. Ils ont peur d'une stigmatisation de la région puisque ce déjeuner est organisé en Kabylie. Quelle réponse avez-vous à leur apporter? Est-ce que ce genre de déjeuner peut contribuer à stigmatiser la région? Je me demande quelles sont les sources d'une telle appréhension. Je pense que les réponses varient un peu. Pourquoi ne pas avoir organisé ce déjeuner des Républicains à Alger, par exemple? Pourquoi en Kabylie? Parce que nous ne sommes pas des organisations qui représentent la société civile algéroise. On connaît bien le terrain en Kabylie et on sait que ce déjeuner républicain répond à une attente kabyle. C'est-à-dire que les Kabyles ne rejettent pas le fait que les non-jeûneurs s'assument en public. On n'a jamais de problème. Je suis personnellement non-jeûneuse et je bois en Kabylie quand j'ai envie. Pratiquement, pas tout à fait, mais c'est vraiment le cas. Alors qu'à Alger, on a entendu, les gens ont dit jamais, on ne pourrait jamais organiser une action comme celle-là actuellement. On n'est pas du tout négatif, on espère vraiment que ça va se faire ailleurs. Ça veut dire... Pourquoi vous tenez un discours à contre-courant des réalités du monde aujourd'hui? Tout le monde va vers la globalisation, on va vers le fédéralisme, chacun appelle de son vœu le regroupement et vous choisissez la sécession. Et il y a quelque chose, vous êtes manipulé par qui, monsieur? Ce serait bien d'être manipulé. Ferhat Meili, merci. C'est moi qui vous remercie.